Alors, bonjour à vous, chers spectateurs du Pep Talk mensuel. Alors, dans ma capsule, voici, vous le reconnaissez probablement, je suis accompagné d'un gars que vous voyez régulièrement à la télé, Monsieur Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Alors, bonjour Steve, Salut Guy, ça va bien? ça va très bien, c'est une belle Oui, journée, l'automne approche. oui, l'automne approche. Évidemment, j'investis Steve parce que le mois d'octobre, c'est le mois de la cybersécurité. Imaginez, il faut que ce soit important pour que l'ONU décrète un mois de la cybersécurité. Alors, c'est quand même quelque chose. Steve, évidemment, on t'entend souvent en entrevue, tu parles de protéger les mots de passe, de changer nos mots de passe. Bon, tu parles souvent au niveau du travail, des entreprises. Mais moi, j'aimerais t'en parler un peu plus personnel. Hier même, j'ai reçu, puis tout le monde est touché par ça, un courriel d'une compagnie de livraison de colis bien connue, OK, puis qui dit, ben, cliquez ici pour payer la douane de 8 et quelque chose. Avant hier, j'ai reçu un courriel de quelqu'un en Afrique qui avait 1 million à me donner. Là. OK? Ou puis avant hier, on pourrait nommer la liste, c'était Revenu Canada qui m'a envoyé un texto pour me dire qu'il me remboursait ou me donnait 260 piastres. Alors, tout le monde est touché par ça. Des personnes âgées se font prendre en cliquant sur des liens. Comment qu'on peut faire pour annuler ça, ces Waterhouse, cette tabarouette de courriel ou texto-là? On peut-tu? C'est un mal qui persiste, qui a été créé, même Guy, dans le bon vieux temps, de la lettre à la poste, avant que le courriel apparaisse dans nos vies. Il y en avait pareil de ces affaires-là, de publi-postage non désirés, qui nous arrivaient dans les boîtes à mal. Et ça vient avec l'histoire du fameux prince nigérien, là, comme tu as décrit, qu'il y a de l'argent, mais pour accéder à cet héritage-là, ben, tu as besoin d'y envoyer 10 000 puis lui, il va te faire part d'1 million, genre Ouais. d'affaires. Mais ça se faisait par la poste. Et là, quand c'est Mais arrivé dans c'était le moins monde, fréquent. C'était moins fréquent, Steve, par la ah, ben poste. ça, Là. on le voyait pas, puis c'était pas discuté Ouais. parce que ça arriverait dans une boîte à mal, ça arrivait par boîte à mal, puis les gens gardaient ça privé pour eux autres. Maintenant, là, c'est à grande échelle. Puis en passant, Guy, pourquoi que ça arrive encore? 97% de tout échange de courrier électronique actuellement en ligne, Ouais. c'est du courriel. Ce sont des tentatives d'hameçonnage, c'est de la scrap. Le Qui sont 3% bloqués souvent qui par nos reste, fournisseurs. Là. Nos oui, fournisseurs web, souvent, ils les bloquent. Là. oui, la majorité, là, il y a toutes sortes de mécanismes en place qui travaillent en arrière-plan pour qu'on ait le moins possible de ces affaires-là qui nous touchent. Ouais. Mais le 3% qui nous arrive, il y en a quand même quelques-uns qui transpercent les mailles du filet et ça dépose dans nos boîtes aux lettres. Donc, on en Ouais. prend connaissance. Ouais. Ça n'arrêtera pas. Parce que, puisqu'il y a des fuites d'informations, souvent, une information d'une adresse de courriel va fuir et là, va faire partie aussi d'un ensemble qui est revendu ad vitam aeternam et qui va Ouais. être utilisé dans ces contextes de publi-postage et qui vont envoyer, encore une fois, faire une pêche au filet pour pogner un poisson là-dedans. Fait que quand on prend 1% de 100 millions d'envois, il y a une couple de millions de personnes là-dedans qui peuvent tomber. Et s'ils envoient 100 tout ce 1 million de personnes-là, ça fait toujours bien un bon montant. Fait que c'est pour ça que Absolument. ça fonctionne. Absolument. L'autre aspect, c'est que les gens, en général, ne se méfient pas ou ils déposent leurs adresses de courrier électronique volontairement. Donc, il y a un beau Ouais. concours ou une évaluation ou un coupon rabais de quelque chose et sciemment, les personnes vont déposer leurs adresses de courriel en espérant d'en profiter, et souvent c'est le cas, parce que c'est tout à fait légitime, mais en arrière, quand on n'a pas pris le temps, puis j'en connais peu qui lisent les modalités d'utilisation et de protection de la vie privée, qui le dit, OK. cette compagnie-là, qui vont prendre ces informations et s'en servir à d'autres fins, voire les partager avec un troisième parti. Si vous dites rien, c'est un genre de consentement mal éclairé, mais qu'il le dit, et ils vont revendre ces listes-là. Pareil comme dans les bonnes vieilles années du bottin téléphonique, qu'il y avait des listes qui se revendaient et ceux qui Ouais. faisaient du télémarketing prenaient le téléphone puis appelaient et sollicitaient des gens. Maintenant, ça se fait par moyen électronique. Donc, OK. il y a une façon illicite qu'on perd l'information, puis indirectement, on en subit les conséquences. Et après coup, les gens qui déposent leurs adresses de courriel sans réfléchir, quelle est la conséquence si je le donne? Pareil comme quand on va dans un salon, il y a un voyage, on demande l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse courriel pour gagner le voyage. Ben, c'est là qu'on ne gagne jamais. Malheureusement, j'en connais très peu qui ont gagné ces concours-là. Mais il Ouais. reste que l'information, après ça, est utilisée à d'autres fins. Donc, OK. moins qu'on donne souvent l'opportunité à des organisations d'avoir nos informations personnelles. Puis, tu sais, Guy, je donne souvent mon exemple. Acheter une paire de bas, c'est 9,99, c'est rendu cher une paire de bas. Acheter une paire de bas, peut-tu juste payer comptant, puis on s'en va? On a-tu besoin de donner notre adresse, notre numéro de téléphone, notre carte de. Oui, la carte de crédit pour payer, ça va de soi. Ouais. Mais l'adresse courriel, l'adresse postale, etc. On n'a pas besoin de donner Mais, un superflu d'informations. mais souvent, les commerçants veulent l'adresse courriel Oui. pour pouvoir envoyer une infolettre, envoyer des Et voilà. promotions, puis ça ne veut pas dire qu'eux vont revendre ça. Je crois que notre commerçant,
la quincaillerie de de notre quartier ne ferait pas ça, toi. Il C'est ce veut le que je vois, c'est revendre. que, C'est que, ouais, Guy, aujourd'hui, l'or et le pétrole, ça vaut pas cher. Quand quelqu'un peut revendre ad vitam aeternam de l'information, ça, il y a un beau retombé, il y a un beau ouais, pourcentage de la business qui est faite avec l'information qui est échangée ok, partout. Fait que ok. donc, à petite échelle, comme on jase ce matin, c'est quand même juste l'adresse courriel d'une personne. Souvent, ça peut donner plus d'accès lorsque c'est utilisé à des fins criminelles, parce qu'une adresse de courriel aujourd'hui va être gage de notre identification pour un portail de quoi que ce soit qu'on veut consommer, même parfois Ouais. d'un portail à la banque. Alors, majoritairement, ça va être des numéros à part qui vont nous donner l'accès, mais il y a toujours une adresse courriel qui est liée à ça. Donc, les potentiels de fraude augmentent quand cette information nominative associée avec un individu, ben après ça, elle est utilisée à d'autres fins. Donc, je comprends bien, on est un peu l'artisan de notre propre malheur quand on inscrit une adresse courriel pour quelque chose de moins légitime. Tu sais, si notre médecin nous Ben, demande notre adresse courriel, notre pharmacien, ça peut aller, oui. mais vous avez gagné, vous avez trouvé la chance de gagner une Honda Civic, puis inscrivez-vous là, là c'est autre chose. OK? On se comprend. Ça, c'est Ben, en amont. c'est là, Guy, il faut aller voir et lire la politique de protection du Ouais, renseignement personnel, parce qu'au Québec, on est chanceux. La loi 25 est en effet officiellement de sa troisième phase en septembre ouais. 2024, fait en sorte que on a des recours potentiels. Donc, si on suspecte, on entend que quelqu'un a utilisé nos informations personnelles sans notre consentement, c'est ça qui est l'enjeu, on peut porter plainte. Actuellement, le système est mal fait parce qu'il manque de monde pour être capable de mener les enquêtes et amener des sanctions Ouais, pécuniaires. ouais, Ça, c'est un dossier qu'on pourra jaser plus tard. Mais ouais, il reste toujours bien que les entreprises, et surtout depuis plusieurs années, il y a une loi anti-spam au Canada, que si quelqu'un envoie de façon non sollicitée du pourriel ou de la publicité par courriel, selon la loi, il faut qu'il y ait un mécanisme de on peut se soustraire à cet envoi-là. mais Steve, Qui connaît je la dis, loi? je comprends, mais je suis pas mal certain que la personne au Cameroun qui m'envoie là, que je peux gagner 1 million, hein, un pas sous la loi du Canada. Là. OK? Elle ne sait même Puis, pas que le Canada existe, non, même, je te non, dirais. non, c'est ça. Fait que, écoute, en 30 secondes, Steve, là, on a parlé en amont, donnez-moi notre adresse courriel ou lire un peu dans les petites lignes. Mais un coup qu'on reçoit ça, là, parce que tout, on en reçoit tous un peu. Un Oui. coup qu'on reçoit ça, quelles sont les bonnes pratiques à faire ou à ne pas faire pour mettre le bras dans le tordeur pour après ça dire ah bon, là, je me suis fait progner dans quelque chose. En 30 secondes. L'important, c'est de prendre une pause et regarder le contenu, autrement dit, le regarder, pas cliquer partout, juste prendre connaissance. Ça vient de qui? Ça présente l'entête peut-être fautif, fait qu'il ne faut pas se fier à ça. Mais après ça, on regarde le contenu. J'ai-tu sollicité, j'ai-tu envoyé, je m'attends-tu à avoir un colis? Et si j'ai une agence de livraison qui me dit oui, oui, tu as reçu un colis, clique là. Si je ne m'en attends pas, donc on l'efface, tout Ouais, simplement. Et la deuxième grosse méthode, Guy, je te dirais, pour nous sécuriser, c'est d'en parler autour de nous. Hey, j'ai reçu ça l'autre jour, qu'est-ce que tu en penses? As-tu reçu ça toi aussi? Collectivement, on va se faire une tête à plusieurs et on va avoir ouais, à ce moment-là un gros bon sens par rapport à ce contenu-là. Et si vous avez un doute, effacez-le. C'est la plus simple des méthodes, au lieu de l'activer puis de dire d'être plus fin que la machine. Non, non, ouais, effacez-le. Puis si c'est vrai, ils vont vous revenir. Si c'est de l'impôt, allez sur, exemple, le site de Revenu Canada ou de Revenu Québec. Là, vous allez avoir la vraie information. Puis dans votre ouais, portail, si la correspondance est vraie, elle va y figurer. ouais. Mais sinon, effacer, c'est plus simple que d'en tenter quelque chose. OK, ben écoute, et j'ajouterais ne jamais cliquer sur un lien de quelque chose qui a de l'air louche ou trop beau. C'est Oui, puis trop long. sous l'émotivité, Guy, aussi, c'est Ouais, là que les erreurs se multiplient, puis les gens ne voient plus clair. Donc, c'est pour ça que je dis faire une pause, fermez le ouais. système, revenez le lendemain, puis prenez connaissance à tête reposée du contenu. Ça va vous sauver un paquet de temps. Steve Otaras, merci beaucoup pour ces conseils avisés. Je crois que tu ne manqueras pas de travail dans les prochaines années parce qu'il y a tellement. Là, on pourrait parler d'intelligence artificielle qu'on peut se faire leurrer. Bref, on s'en parlera une autre fois. Donc, Certainement. merci à toi. Puis, ben, vous tous, ben, salutations. Puis on se reparle le mois prochain.